Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier podcast qui est comment vaincre sa timidité. Et donc, on est face à deux membres de Speak Up. Comment vous allez tout d'abord? Bah, Oh, très bien. très bien. Merci pour l'invitation. Ouais, Merci, content d'être là. moi aussi, je suis content d'être là. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour à tous et toutes, chers auditeurs, moi je suis Benoît Casse, le président, de Speak Up. En quelques mots, Speak Up, c'est, l'association d'art oratoire, de, Rennes School of Business et je suis en compagnie de De Warren, voilà, dans l'association Speak Up, qui a les fonctions de secrétaire. Et donc, j'avais une première question pour vous. Est-ce que vous étiez timide avant de rejoindre votre association? Alors pour ma part, j'étais timide quand j'étais plus petit. Mmh. Donc le fait d'aller vers les autres, de s'exprimer à l'oral, c'était quelque chose où j'avais beaucoup de problèmes avec ça. Mmh. Mais c'est quelque chose en fait que j'ai travaillé. J'ai travaillé en prépa, en terminale. En fait, ça m'a beaucoup aidé. Et c'est aussi pour ça que j'ai réussi à intégrer Speak Up. moi, mon rapport à la timidité est un peu différent que Warren. Je suis timide, oui et non. Non, ça me dérange pas de prendre la parole sur scène, faire des exposés et cetera. Mais timide, par exemple en soirée, je vais pas forcément aller aborder des gens pour aller discuter avec eux et donc j'ai un rapport un peu plus, différent, par rapport à Warren. Donc 2 expériences qui vont être intéressantes, pour le podcast. Ok, c'est très intéressant. Donc, et pour vous, d'où vient la timidité? Alors, je pense que la timidité, elle vient d'une mauvaise estime de soi et je pense que ça commence dans l'enfance. Donc, dans l'enfance, on a beaucoup d'expériences Mmh. qui, par exemple, à l'école primaire, tu entendu des choses qui ont pas forcément bâti ton estime de toi et donc en fait, tu as plein de pensées envers toi-même qui te dévalorisent Mmh. et je pense que c'est ça qui crée, en fait, cette peur d'affronter, les autres. Moi aussi, j'ai un peu cette peur, de parler en public et pour toi, Benoît, d'où vient cette peur? La peur, je pense qu'elle est nécessaire Mmh. quand tu veux faire une bonne prestation. Enfin, quand tu regardes, par exemple, les grands hommes politiques, avant de se monter sur scène, quand tu regardes un peu le backstage, ils étaient tous stressés et pour moi, cette peur, elle vient de la peur du jugement, je Mmh. pense, de son auditoire, de tous ces regards qui vont être braqués sur nous, peut-être parce qu'on n'aime pas être le centre de l'attention, mais peut-être aussi parce que, voilà, on a peur de ce que pensent les autres. Mais sur la s s moi, j'aime bien prendre du recul en me disant: «Dans cette salle», par exemple, si je parle devant 500 personnes, qui va être vraiment capable d'être à ma place? Je pense que tu enlèves, facilement les 3/4 de la scène, donc déjà, ça t'enlève un stress, mais je pense qu'il faut aussi, de cette peur, se nourrir pour se dire: «Voilà ce que je sais faire». Et qu'il faut, se dire qu'il faut, que la peur, elle est nécessaire et que voilà. Mmh. Ouais, je voulais rajouter sur ce que Benoît a dit que, la peur, c'est, une croyance qu'on a. En fait, notre cerveau, il nous dit qu'il y a un danger. Lorsque tu vas passer à l'oral, il y a un risque. Il y a un risque que tu te trompes, il y a un risque que tu bégayes, que les gens se moquent de toi. En réalité, ce risque, il n'est pas forcément réel et donc je pense, faut déconstruire ça pour s'améliorer. Mais, oubliez pas que si vous avez pas peur, c'est que vous n'êtes pas prêt. Si vous avez peur, c'est bien, c'est bon signe, ça veut dire que vous êtes préparé, que vous êtes entraîné et que vous avez envie de faire les choses bien et donc faut plutôt le voir comme du positif, je pense. On peut voir, qu'il y a certaines personnes, comme les personnes politiques, qui sont très éloquentes et on pense que c'est un talent inné et je voulais savoir si vraiment l'éloquence, ça s'apprend? Moi, je pense que ça s'apprend de 2 manières différentes. La pratique la théorique pardon, avec, tout ce qu'on peut voir en cours ou sur YouTube par exemple, le logos, le pathos, l'ethos mais pour moi le plus important c'est pas la théorique, c'est la pratique. Si vous voulez, vraiment être bon, l'éloquence, il faut pratiquer, il faut s'entraîner et pour ça il faut savoir sortir de sa zone de confort. De vous fa faut voilà, faut vraiment, avoir peur, mais de se dire que la peur on va la surpasser. Comme disait, Warren, c'est une croyance et surpasser cette croyance par, cette confiance pour marquer l'histoire et donc pour moi, l'éloquence, ça s'apprend en pratiquant, que ce soit devant un miroir, par exemple, tout seul, et devant un public de 500 voire, 1000 personnes. Donc et en tant qu'étudiant, on a beaucoup d'exposés oraux et donc, je voulais savoir, quels conseils vous donneriez à un étudiant qui n'ose jamais prendre la parole? Alors un étudiant qui n'ose jamais prendre la parole, je pense que déjà il devrait se poser la question:
quelle est cette croyance qui fait qu'il n'arrive pas à prendre la parole. Déjà, déconstruire ces mauvaises idées qui lui font croire que s'il prend la parole, il va sûrement échouer. Et deuxièmement, comme Benoît l'a dit, il faut pratiquer, voilà, passer à l'action. Je pense que le plus difficile, c'est de poser le premier acte. Et une fois que c'est fait, il y a déjà quelque chose qui a commencé. En fait, faut se dire que la première fois vous fera forcément peur. Moi, j'ai une petite anecdote, c'est, j'étais en cinquième, donc en classe d'espagnol et on devait présenter, la météo et en cinquième, j'étais pas du tout à l'aise à l'oral, j'étais pas éloquent, enfin, il y a rien qui allait et je passais en dernier et bah, enfin, voilà, j'étais stressé, j'étais tout blanc, je transpirais et en fait, après avoir fait, présenter la météo, du coup, en espagnol, en guise d'oral, bah, en fait, j'étais soulagé, et même si je me suis fait, défoncer par le prof, hein, qu'on soit clair, j'étais mauvais. Mais j'étais soulagé, je me suis dit: «Mais en fait, c'est pas grand-chose. En fait, les gens ils me regardent pas parce que la plupart ils sont pas concentrés. Il y a qu'une personne qui me regarde, à la limite, c'est le prof» et en fait, en ayant vécu cette scène-là, j'ai un peu comme a dit, Warren, déconstruit cette peur que j'avais avant cet oral-là et donc si vous faites le premier pas plus tôt, c'est le mieux, mais si vous faites le premier pas, après vous allez être soulagé et vous allez dire: «Mais en fait, j'ai eu peur pour rien» et à chaque fois ça va se répéter et avec l'expérience, la peur en fait, elle va, s'enlever, en fait, naturellement. Mmh. Bonne réponse. Merci, pour votre conseil et comme, on fait une collab avec, le studio et Speak Up, faudrait, j'ai une question par rapport, à ce lien entre musique et éloquence. Est-ce que, la musique peut-elle aider à prendre confiance? Je pense que la musique peut aider à prendre confiance. Je vais prendre un exemple concret, hein. Moi, j'ai fait du piano. Je sais que, le fait, d'expérimenter une compétence que j'avais, c'est quelque chose, en fait, qui m'a fait prendre conscience que j'avais du potentiel et comme on parlait tout à l'heure de l'estime de soi, ça te bâtit, ça bâtit ton estime et tu as plus de facilité à oser parce que tu t'appuies sur quelque chose que tu sais faire. Donc tu dis: «Bon, c'est quelque chose que je maîtrise, donc je vais plus facilement aller de l'avant». Moi je pense que la musique, elle aide à prendre confiance. Dans le sens où moi, par exemple, avant, entre guillemets, «de rentrer, en scène», avant d'avoir, bah, par exemple, les jeux d'oratoire avec Speak Up, j'écoutais beaucoup de musique pour me mettre dans ma bulle, pour me concentrer et donc oui, d'une certaine façon, la musique peut, vous aider à prendre confiance, tel comme un sportif de haut niveau, hein, par exemple, qui va se concentrer avant un match, dans un domaine différent, bien évidemment, mais voilà et je pense que la musique est très importante. Écoutez vos sons préférés, écoutez des sons qui vous donnent le smile et faites-vous kiffer, en vrai. C'est, je pense, le plus important avant de passer sur scène et faites-vous kiffer avec la musique aussi. OK. Donc, pour conclure, ce 1er épisode, j'avais une petite question, est-ce que vous avez un conseil rapide pour vaincre sa timidité? Moi, je dirais qu'il faut oser. Voilà, le premier pas pour vaincre la timidité, c'est la surmonter. C'est beau, hein? Bah, moi, du coup, ça rejoint un peu ce que Warren a dit, hein, mais pratiquez, pratiquez, pratiquez. Au début, faites-le tout seul. Ensuite, devant vos potes, ils vont vous vanner, mais s'ils vous aiment bien, ils seront bienveillants avec vous. Ensuite, essayez avec votre famille et cetera. Vraiment pratiquez, les gars et sortir de votre zone de confort et donc, comme il a dit, oser, oser, et oser. Merci beaucoup pour, ce 1er épisode, et on vous attend pour, le deuxième. Pas de souci. C'est à toi. Merci, Décibel, pour la collab et merci Jonathan de nous avoir posé des questions. Merci. Merci à vous aussi.